Bonjour les gens, aujourd'hui je vous montre la fabrication de cette rose solaire en un seul bloc dans Fusion 360 et comment faire le découpage pour l'imprimer en 2 couleurs. Et c'est parti. On se retrouve dans Fusion 360 et on va commencer par créer notre esquisse. Je sélectionne le plan, je prends l'outil cercle et je dessine mes différents cercles. Le premier à 60, le deuxième 63, le troisième à 93, puis 96, et enfin 126. Je sélectionne ensuite de nouveau l'outil cercle pour tracer ici le cercle du soleil, donc diamètre 40, et je crée un offset de 1.2. Ensuite, il me suffit de sélectionner ces surfaces et d'en faire une extrusion de 5 mm. Voilà, donc on a déjà la forme de notre objet final. Alors, maintenant, donc on va de suite améliorer le filet des arêtes. Donc là, je peux sélectionner la surface, ça va donc arrondir les arêtes. Voilà, et je vais créer maintenant notre axe de rotation pour le soleil. Donc il va falloir que je crée un plan décalé de -10 pour me positionner correctement par rapport au soleil. Je vais faire une vue en coupe par rapport à ce plan, et je vais donc pouvoir créer notre esquisse. Alors la première esquisse, ça va être pour faire le trou à l'intérieur de la lune, donc 4 mm. Ensuite en hauteur 2 et je rejoins. Je vais faire également un axe de rotation, donc ça je vais faire une ligne de construction. Donc je sélectionne mon triangle et je vais en faire une révolution par rapport à cet axe. Voilà, et ça me creuse l'intérieur de la lune. Maintenant, je vais reprendre ce sketch. Non, je vais en créer un autre, ce sera plus simple. Ça sera en bordélique. Donc, sur ce plan, je vais créer donc, hop, à 1 mm de distance de ce point, donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'outil construction. Je refais mon même triangle, donc de 4, de 2 en hauteur, et je rejoins ici. Voilà, donc je refais maintenant ma révolution, alors, hop, autour de cet axe, et cette fois-ci je fais un join. Alors c'est un angle total, ok, full là, donc 360 degrés. Ok, donc si maintenant je me positionne au-dessus, on a bien notre axe ici. Ça je vais le dupliquer pour l'avoir l'autre côté. Donc on va faire l'effet mirror. Je sélectionne mes 2 révolutions, mirror, et donc ça je vais faire un mirror par rapport à ce plan. Ok, tac, et origine. Voilà, donc là nous avons bien les axes de rotation pour le soleil. Parfait. Donc ça je vais de suite colorer. Donc on va prendre l'outil plastique, enfin la matière plastique, opaque, qui est ici. Hop, voilà, et je vais prendre le jaune orangé ici. Close. Voilà. Parfait. Donc là on a notre première partie. Alors maintenant on va faire les gouttières au niveau des 2 anneaux ici.
Alors, je vais faire une vue en coupe. Alors, on va faire une vue en coupe comme ceci. Ok, et donc on va faire une esquisse sur ce plan. Alors, hop, la gouttière, on va la faire d'abord ici, donc à 2,5, donc c'est là. Donc 4. Ensuite, on va faire 1,5 en hauteur, et je rejoins ça. On va faire une symétrie de ça et de ça pour faire un triangle comme ceci. Je peux enlever ça. Je vais faire hop, un filet du sommet à 0,6, donc un rayon de 0,6. Voilà. Avant de faire la révolution, on va dupliquer cette partie. Alors pourquoi ça s'affiche pas en grand? Je ne sais pas. Voilà. Donc une copie que l'on va déplacer ici à -16,5. Je valide. Je sélectionne mes deux surfaces et je fais donc une révolution par rapport à cet axe et ça me permet de créer les gouttières. Ok. Parfait. Maintenant, on va créer les petites languettes, donc toujours sur ce plan. Ici. Alors, je vais avoir besoin du point de référence, donc le sommet du triangle. On ne l'a plus puisqu'on a fait un filet. Donc, je vais le reconstruire en ligne de construction. Alors, 20,6, ça me semble être l'angle. On pourrait vérifier, mais je pense que c'est ça. Donc je vais dépasser un peu plus de là. Ok, ensuite je vais faire une ligne de construction sur la ligne ici du milieu. Hop. Et je peux même supprimer celle-ci, puisque je vais avoir besoin de créer un repère à 1,25 pour pouvoir tracer mon triangle. Alors mon triangle 4 mm. Alors je vais enlever de suite les dimensions et ce qui me sert plus. Voilà. Donc ensuite en hauteur je vais refaire un 5 jusqu'ici. Je fais donc ma copie comme tout à l'heure. Le filet, donc l'arrondi. 0,2 et ça je vais venir le faire toucher sur l'anneau de derrière, donc je vais faire un move pour que ça garde notre forme triangulaire et je valide. Donc ceci on va faire comme tout à l'heure, on va faire un copie hop, à -16,5, je valide. Donc ça et ça, je vais en faire des révolutions, mais je vais pas les faire en même temps puisqu'on va pas avoir le même angle, puisque celui-ci est plus grand que celui-ci, enfin il est plus loin par rapport au centre, donc la rotation en degrés sera différente. Donc justement, on choisit notre axe, donc toujours l'axe central. Cette fois-ci on veut un angle, alors on va faire une symétrie, on veut faire un join. Et ça sera un angle de 2 degrés. Oui, parfait. Donc je valide. Je vais faire la même chose, donc edit sur hop, cette esquisse. Je refais la révolution par rapport à cet axe. Cette fois-ci 3 degrés. Join et je valide. Alors ça n'a pas pris la symétrie. Ok, voilà. Donc hop, les sketchs on va les cacher.
Alors, au niveau des anneaux, maintenant, on va faire un petit filet sur ça, ça, ça et ça. Le 0,6. On va arrondir un peu tout cela. Voilà. Alors, si ce n'est que... Ah oui, j'aurais peut-être dû le faire en 2 étapes pour pouvoir le dupliquer. Donc on va le faire en 2 temps. Hop. Donc je refais la même chose mais en 2 temps. C'est-à-dire que je vais faire d'abord celui-ci. Je valide et je refais celui-ci. Pourquoi? Parce que nous allons avoir besoin de dupliquer de façon différente la languette qui est la plus loin par rapport à cette languette là, vous allez le voir de suite. Donc la plus grande, voilà, je vais réunir les choses ensemble. Donc on va en faire un circular pattern par rapport à l'axe toujours bleu ici. J'en prends 8 et je valide. Voilà. Maintenant, donc ça je peux le placer même ici. Et on va faire la même chose ici, à une différence près. C'est que celui-ci, on va le désactiver puisqu'il correspond au soleil. Et évidemment, il n'y a pas de languette au niveau du soleil pour qu'il puisse faire la rotation autour de la Lune. Ok, donc par rapport à la Lune. Voilà, donc là on a fait notre objet. On continue donc avec les rainures et on va se placer sur cette surface là. Alors je vais créer un rectangle de 2 mm de haut. Hop. Là aussi 2 mm, ok. Alors je vais extruder cette partie là en -1. Oui, c'est bon. J'édite le sketch pour faire pareil ici. Alors je le fais en 2 temps pour pouvoir faire le circular pattern de 4 sur celui-ci. Et hop, le circular pattern donc sur celui-ci, et là j'en veux 16. Parfait. Alors les sketchs on va les cacher. Très bien. Maintenant on va faire le soleil. Alors on va faire un petit peu en décalé. Donc là 30. Comme tout à l'heure, 2 mm. Alors ce rectangle, j'en fais un circular pattern sur cet axe. Alors je vais faire un angle. Alors c'est même pas un angle, c'est une symétrie. 155 degrés. 11. Et je vais désélectionner celui-ci, celui-ci, ça et ça. Ok. Parfait. Donc je garde ces éléments. Et tout ça. Voilà, ça nous donne la forme du soleil. Extrusion -1. Et c'est nickel. On passe maintenant aux différents symboles et je vous montre cela en accéléré. Voilà, donc là on a les différents symboles. Ok, maintenant on va s'occuper donc des étoiles.
Alors on va commencer ici. Alors on va orienter hop, le polygone vers la droite, donc 4.8, 5 branches, je valide. Alors effectivement ça ressemble pas à une étoile, mais on va faire une deuxième manipulation qui va être de faire un circular pattern sur ce, par rapport à ce point, et là on a bien notre étoile. Donc hop, j'enlève, hop, tout ce qui ne m'intéresse pas, et ça je peux l'enlever. Ok. Comme il n'y a pas de manipulation spécifique pour la suite, je vous montre tout ça en accéléré. La conception de la roue est terminée, on peut donc passer au découpage. On se retrouve pour la dernière partie, donc j'ai fait quelques petites modifications au niveau de la structure générale de notre roue solaire, mais rien de bien différent de ce que je vous ai déjà montré. Alors j'ai rassemblé les différentes options, enfin les différentes commandes qu'on a établies en un groupe, j'ai nommé la roue solaire et j'ai réattribué un nom à chacune des parties. Alors maintenant on va voir comment on va faire pour découper cet objet afin de pouvoir l'imprimer en deux temps, donc avec deux couleurs. Donc pour l'instant j'ai mis une couleur blanche sur la surface du dessus de chacune des, de chacun des symboles. On va maintenant donc faire le découpage. Alors pour cela, on va déjà créer sur la surface, donc ici, alors évidemment, hop, je sélectionne par le dessous, mais je me repositionne au-dessus. Donc on va créer un petit carré. Alors on va être pas trop proche non plus, parce que lorsque l'imprimante va venir ici faire le carré pour le deuxième tour, il ne faudrait pas que ça tape sur notre objet déjà imprimé. Donc on va se mettre à une distance, voilà, à peu près comme ceci. On va faire un cube de 5 par 5, c'est suffisant. Alors ensuite, on sait que la hauteur en fait de notre objet fait 5 mm en principe, donc je le vérifie, voilà, 5 mm au niveau de la hauteur. Donc je vais faire un cube de 5 mm de hauteur. Voilà, donc toute la partie en dessous sera imprimée une première fois, toute la partie au-dessus une deuxième fois. Alors là où il faut faire attention, ça va être ici au moment du découpage. On va donc découper donc tous les bodies, donc tous les corps ici, selon la surface ici. D'accord? Donc je valide. Donc ça va me créer plusieurs corps supplémentaires que l'on va retrouver numérotés ici. Donc si j'isole tous les éléments ici, on voit qu'on retrouve toutes les écritures. D'accord? Si je fais l'inverse, on voit que j'ai la base de notre structure. Donc ça c'est un premier point. Voilà, donc du coup, on peut même en profiter pour mettre la couleur blanche sur tous ces éléments-là. Alors, remove, c'est parfait, très bien. Donc on voit qu'on va pouvoir imprimer en blanc les différents symboles et en orange tout ce qui est en dessous. Donc là maintenant,
Alors on va faire close plutôt. Voilà. Donc maintenant on va déjà cacher ceci. Il me manque cet objet là. Et on va sélectionner les 4 ici. Et on va donc exporter ça au format STL. Donc on fait un save as STL. Donc vous pouvez appeler cela roue solaire partie basse, on va dire. Et ensuite, on désélectionne les parties du bas et on affiche les parties du haut. Donc on voit que les parties du haut flottent. Mais on garde le cube. Donc je refais un save as STL pour la partie haute. Voilà, et donc c'est la seule manipulation à faire dans Fusion 360. On se retrouve dans Cura et on va donc importer nos deux fichiers, les deux parties de notre roue solaire, partie basse, partie haute. On va régler les deux parties aux coordonnées 0, 0. On fait un zoom sur la pièce pour constater qu'il y a un léger décalage. Donc on va régler ce décalage directement avec les coordonnées ici. Donc 0.2, très bien. Et ici, moins 0.65. Voilà, parfait. Donc après, il faut tâtonner un petit peu si jamais ça ne va pas. Pour vérifier, on va faire un découpage. Et on va pouvoir faire un aperçu des différentes couches pour vérifier l'impression. Donc là, on voit bien que les éléments se superposent au niveau de notre symbole au centre. Donc la préparation est bonne au niveau des coordonnées. On va donc pouvoir, dans un premier temps, supprimer la partie haute. Je découpe. Je modifie ici mon fichier. Et j'enregistre sur le support qui va bien. Ensuite, je fais la même chose avec les parties hautes. Je découpe et je l'enregistre sur mon fichier. J'ai donc utilisé cette technique pour imprimer ma roue solaire avec les deux couleurs, la partie un peu dorée et la partie blanche, que vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Alors, je n'ai pas rencontré de problème. Alors, évidemment, lorsque la partie basse a été imprimée, donc il faut supprimer le cube qui est ici, pour que, au deuxième tour, le nouveau cube de la deuxième couleur puisse s'imprimer. Une fois que le deuxième cube est terminé, l'imprimante va passer à l'impression des symboles. Donc lors du déplacement de la buse, il faut faire attention à ce qu'elle ne rentre pas en contact avec la roue solaire. Personnellement, avec l'AlphaWise U20, je n'ai rencontré aucun problème. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!